Est-ce que tu sais un peu la stratégie numéro 1 qu'ils m'ont montré? C'est laquelle? Ça revient comme quand j'étais magicien, de créer du contenu sur une base régulière, des articles sur les sites web, des vidéos, des audios également. Alors, j'ai commencé à faire ça, puis après 5, 10, 15 articles, j'ai commencé à recevoir des appels de chambres de commerce, de centres locaux de développement économique, de mutuelles de formation pour avoir mes services de consultant, de formateur. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Vous savez, depuis plusieurs années, on entend parler de positionnement, de niche ou de créneau de marché. Plus récemment, on s'est mis à entendre des termes comme client idéal, archétype ou encore persona. Parallèlement, on entend parler des concepts de cycle de vie d'un produit, courbe d'acquisition de la clientèle. On entend également tendance de marché, processus de vente, processus d'achat, étude de marché. Mais si on mélange tout ça ensemble, ça fait beaucoup d'informations et à un moment donné, on finit par perdre le nord, on vient un tout petit peu mêlé. Alors, est-ce qu'on focus sur un marché cible ou encore on focus sur un client idéal? Bien, c'est exactement ce qu'on va discuter aujourd'hui dans notre émission avec un invité que je qualifierais de curieux. Un homme qui a un parcours diversifié, aussi riche que possible, autant dans l'entreprise privée que dans l'entrepreneuriat. Il est aujourd'hui entrepreneur et formateur en développement des affaires. Alain Boutillier. Salut mon ami. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Et toi? Très bien, très bien. Merci de venir nous rejoindre sur notre merveilleuse émission Propulser vos affaires. Merci de m'avoir invité également. Ça me fait un immense plaisir. Je parlais de parcours riche, diversifié, Alain. Je pense qu'à quelque part, ça vaut la peine que tu prennes le temps de nous expliquer t'es qui et tu viens d'où? Bien, moi, écoute, j'ai commencé dans le monde des affaires en tant que magicien. Et, on va garder le focus tout le monde. Oui. Et ça, c'est à l'adolescence. Je me suis rendu compte que d'autres magiciens faisaient également le même genre de tour de magie que je faisais. Alors, pour me démarquer de la compétition, si on peut dire, je me suis spécialisé dans l'évasion à la Houdini. OK. Alors, j'ai commencé à me faire enchaîner, menotter, camisole de force. Et je faisais ça dans mes spectacles pour pouvoir susciter davantage d'intérêt à mes présentations. C'est drôle, je connais l'entrepreneur Alain Boutillier, mais je ne connaissais pas ce côté caché de lui. Vraiment intéressant. Donc, oui. L'entrepreneuriat, pour toi, a commencé par la magie, c'est-à-dire de te vendre en tant que magicien, c'est bien ça? Oui, puis j'étais très enchaîné à mon travail à ce moment-là. Et alors, j'ai commencé comme ça et pour pouvoir justement accroître ma visibilité, j'ai mis la main sur un petit livre qui expliquait comment avoir de la publicité gratuite dans les journaux. Alors, peut-être que ceux qui nous regardent en ce moment, ça vous intéresse peut-être? Moi, ça m'intéresse. Oui. Bon, bien écoutez, puis la stratégie était très simple. C'est tout simplement, à toutes les fois que je faisais un spectacle ou une présentation, je faisais un article, et je prenais une photo et j'allais porter ça aux journaux locaux et je croisais mes doigts dans l'espoir d'être publié. Et, curieusement, ils publiaient mes articles. Alors, je dis, oh, c'est fascinant, ça. Et c'est sûr qu'il y a une façon de tourner l'article pour que ça soit intéressant pour les lecteurs. Et là, j'ai commencé à avoir un effet boule de neige. Alors, plus j'étais, comment je peux dire, devant les yeux de mon public cible, bien, plus j'avais de contrats, plus j'avais d'opportunités qui s'offraient à moi. Donc, ce que tu faisais finalement, c'est un peu le principe de la communication, des relations publiques, c'est-à-dire tu émettais un communiqué pour dire aux gens, bien, voici ce qui s'est produit avec des photos à l'appui pour, à ce moment-là, augmenter ta notoriété et faire en sorte que les gens soient plus enclins à venir acheter Alain Boutillier. Exactement. Ça, c'est à l'adolescence. Et puis, bien, aujourd'hui, si vous nous regardez en ce moment et vous êtes soit un coach, peut-être un formateur, un consultant, et que vous aimeriez justement accroître votre visibilité vous aussi, bien, aujourd'hui, on a des outils incroyables parce que le marché a beaucoup changé. L'Internet, les médias sociaux. La stratégie très simple que vous pouvez utiliser dès maintenant, c'est tout simplement de créer du bon contenu sous forme de vidéo, sous forme d'articles ou d'audio, que vous mettez sur votre site web, sur les plateformes, et de faire en sorte que vos clients cibles voient votre contenu et aient le goût finalement de vous communiquer par la suite. Super, un point très intéressant ici. On vient d'aborder un côté d'un concept de marketing de plus en plus à la mode. Effectivement, on disait que le marché est en transformation. C'est une transformation marquée. On parle de marketing de contenu, c'est-à-dire de se mettre à l'avant-plan en contenu, comme on disait, écrit, vidéo ou audio, même pour être en mesure d'amener tout ça à l'avant-plan. Mais
ta carrière s'est poursuivie de quelle façon par la suite? Comment le Alain Boutillier magicien, le Houdini de toi-même est devenu aujourd'hui l'entrepreneur et le formateur qu'on découvre aujourd'hui? Alors, en fait, c'est que à la suite de mes spectacles de magie, j'ai eu l'idée de partir une boutique qui offrait mes services de magicien et des articles de fête, des accessoires, des costumes, des télérames chantés, spectacles magiciens, clowns, danseuses du ventre, si on peut dire également, que j'ai eu pendant 15 ans et j'ai embauché une dizaine d'employés également. Mais j'ai eu plusieurs défis parce qu'il y a plusieurs grandes chaînes, des grandes chaînes de pharmacies et de magasins à $1 qui ont commencé à vendre la même chose que moi, moins cher que moi je ferais. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se rivaliser? Bien, c'est vraiment là, on doit se positionner à savoir quelles sont nos forces finalement et qu'est-ce qui nous distingue de la compétition. Et c'est ce que j'ai appris. J'ai été formé aux États-Unis avec des grands gourous internationaux du marketing et de la vente. Et ils m'ont appris des stratégies qui ont fait en sorte que j'ai pu me démarquer des autres. Et j'ai pu être en affaires pendant 15 ans. Justement, dans tout ce parcours-là, on parle de marketing, on parle de vente, on parle de développement des affaires. Pour toi, c'est quoi ta vision? Comment tu structures tout ça dans ta tête d'entrepreneur pour aujourd'hui faire en sorte de te mettre à l'avant-plan et réussir ta carrière et propulser tes affaires? Oui, bien en fait, tout au long de mon parcours, j'ai appris plusieurs façons justement de rendre service à mon client, à savoir quelle est sa problématique, quelles sont les aspirations qu'il cherche à obtenir et comment moi, avec mon expertise, je peux les aider à obtenir ces résultats-là. Et d'ailleurs, quand j'ai terminé, parce que j'ai fait ça pendant 15 ans, la boutique que j'avais, et j'étais tanné de travailler 6 à 7 jours semaine pendant des mois et des mois. Fait que j'ai mis la clé dans la porte, puis je suis passé du divertissement à l'investissement. Je suis devenu conseiller financier. Un peu comme toi, tu as déjà été, effectivement. C'est un gros virage quand même. C'est un très gros virage. Oui, et là, j'ai compris l'importance du marché cible et du client idéal. Bon, bien justement, c'est la question du jour, la question qui tue, comme on pourrait dire. Est-ce qu'on parle de marché cible? Est-ce qu'on doit plus travailler sur notre marché cible ou on doit plus travailler sur notre client idéal? Qu'est-ce que tu réponds à cette merveilleuse question? Dans un instant, je vais te faire un petit dessin. Je pense que ça va éclairer tout le monde ici. Moi, ce que j'ai compris, c'est que mon marché cible, c'était, dans le cas de conseiller financier, c'était les employés d'État. Okay. Et mon client idéal, c'était les gestionnaires employés d'État. Notamment les gestionnaires qui gagnaient un revenu familial de plus de 125 000 qui avaient des enfants et qui possédaient une maison. Alors, ces gens-là, j'étais en mesure de mieux les servir avec mes produits d'assurance vie, des placements, les investissements, tout ça. Et c'était avec ces gens-là que j'aimais le plus travailler également. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que ce qui est important, c'est oui, le marché et le client. Ce n'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre en corrélation. Exactement, exactement. Okay. Donc, le client idéal se trouve dans votre marché idéal, votre marché cible finalement. Par la suite, j'ai fait ça pendant 12 ans, j'ai eu une très belle carrière. Et à la suite d'un épuisement professionnel, je travaillais très fort, puis à un moment donné, ça ne marchait plus. Et l'annonce imminente que mon père était sur le point de décéder, tout ça, je l'ai accompagné dans ces derniers moments, ça m'a remis en question à savoir, Alain, qu'est-ce que tu veux faire vraiment de ta vie? J'arrivais à 50 ans, je me suis dit, les 50 prochaines années, comment je veux les vivre finalement? Alors, ça m'a ramené vraiment à ce qui était important pour moi, c'était le marketing. J'ai toujours aimé le marketing. Alors, je me suis dit, bon, comment est-ce que je pourrais faire pour devenir un coach, un formateur en marketing? Bien, j'avais beaucoup de bagages sur le terrain, mais je n'avais pas de formation là-dessus. Fait que j'ai été me former aux États-Unis avec des multimillionnaires de l'Internet qui m'ont montré comment faire un site web et comment se promouvoir sur le web. Et est-ce que tu sais un peu la stratégie numéro 1 qu'ils m'ont montré? C'est laquelle? Ça revient comme quand j'étais magicien, de créer du contenu sur une base régulière, des articles sur les sites web, des vidéos, des audios également. Alors, j'ai commencé à faire ça, puis après 5, 10, 15 articles, j'ai commencé à recevoir des appels de chambres de commerce, de centres locaux de développement économique, de mutuelles de formation pour avoir mes services de consultant, de formateur. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Donc, on revient, il n'y a rien de magique là-dedans, drôle de jeu de mots, mais on revient tout simplement à dire que le marketing de contenu, se mettre à l'avant-plan, exprimer notre expertise, devient un outil vraiment intéressant, tant aussi longtemps qu'on est bien positionné par rapport à notre marché et qu'on parle directement à notre client cible, si je comprends bien ce que tu dis. Exactement, exactement. Okay. Et d'ailleurs, moi, j'utilise un outil qui s'appelle le template Passe-Partout, qui me permet de créer du contenu d'une façon régulière, rapidement, et qui me permet d'attirer des clients en automatique.
Et est-ce qu'on a le droit de donner un cadeau à nos téléspectateurs? Pourquoi pas? Allez, Oui. vas-y. OK. Bien, à la fin de cette entrevue, je vais vous donner le lien d'un site Internet sur lequel vous allez pouvoir aller chercher cet outil-là qui va vous permettre de générer des clients en automatique. Alors, on va pouvoir vous... Généreux, ça, Alain. Ça me fait plaisir pour vous aider. Est-ce que je peux faire un petit dessin pour c'est ce que j'allais te demander, effectivement. Explique-moi ton concept, effectivement. Oui. Alors, tout d'abord, le marché cible, c'est un ensemble de personnes qui ont des caractéristiques communes et qui ont aussi une problématique commune que vous allez résoudre à l'aide de votre expertise, que vous êtes en mesure de résoudre. Et c'est un peu, je vais faire un petit dessin, vous allez voir mes talents de dessinateur. Alors, supposons qu'ici, vous avez le marché, en fait, c'est la population générale. Oui. OK? Placer ça ici. Donc, veux-tu ça va-tu? Ça va aller ici. OK, excellent. Alors, on a des individus, on a des gens, population générale. Alors maintenant, vous qui êtes peut-être coach, consultant, formateur ou peut-être entrepreneur également, si vous cherchez à viser tous ces gens-là, vous n'aurez pas de succès nécessairement. L'astuce là-dedans, c'est de déterminer quels sont parmi tous ces gens-là un marché cible, c'est-à-dire une partie de cette population-là que vous pouvez aider à l'aide de votre expertise. Je vous donne un exemple. Supposons que vous êtes un coach en gestion de stress. Oui. OK? Alors, vous aidez les gens à se recentrer sur eux-mêmes, être plus calmes à l'intérieur, être plus zen, plus ancrés dans le moment présent. Parfait, ça, c'est votre expertise. Alors, parmi la population, il y a une certaine partie des gens qui souffrent de stress. Alors, ces gens-là, ce sont des individus. Des stressés. On va les... Oui, stressés, tiens, on va marquer ça comme ça. Déstressés. Pour les déstresser, effectivement. Oui, bon jeu de mots. Alors, ça ici, c'est les stressés. Alors, moi, ce que je vois souvent dans le marché, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont... L'erreur, c'est que de dire « Hey, je suis coach en gestion du stress ». Bien là, vous n'avez pas nécessairement d'impact. Vous êtes comme d'autres coachs qui font de la gestion du stress. Alors, l'astuce, moi, que je vous recommande, c'est que parmi les gens qui sont stressés, allez vous chercher un cadre de métier particulier. Je vous donne un exemple, puis ça va représenter juste une petite partie. Supposons que c'est les dentistes. OK? On va marquer ça ici, dentistes. Je dis les dentistes, là, mais je n'ai pas une dent contre eux, là. Alors, dentiste. Supposons que vous vous positionnez en tant que coach spécialisé pour les dentistes qui ont du stress. En passant, saviez-vous que les dentistes, c'est l'un des corps des métiers où il y a le plus haut taux de suicide? Oh, non, je ne savais pas ça. Les dentistes, et en grande partie à cause du facteur stress. Je dis ça comme ça. Alors, supposons que moi, je suis un dentiste et que je vois sur votre site Web que vous êtes spécialisé dans la gestion du stress pour les dentistes. Ah bien là, moi, là, vous venez de capter mon attention et je vais être prête à payer davantage pour vos produits, vos services de coaching, que si vous me dites, ben moi, je fais de la gestion du stress en général. Donc, on parle vraiment d'un marché cible à ce moment-là. Est-ce que c'est le discours qu'on est en train d'avoir? On est en train de déterminer le marché cible, c'est bien ça? En fait, c'est ça. C'est que le marché cible, c'est les gens stressés. Parfait. Et le client idéal, c'est le dentiste. Exactement. Le dentiste. Et je vous dis, en fait, Vincent, dans la société, qui est le plus payé dans la société? Est-ce que c'est un médecin généraliste ou c'est davantage un chirurgien? Un médecin spécialiste, donc effectivement. Donc, ce que tu es en train de nous dire finalement, c'est que plus on aura un marché cible, plus à ce moment-là, on sera dédié à ce marché-là et plus à ce moment-là, la possibilité d'octroyer des revenus, de propulser nos affaires va augmenter en proportion de notre marché de spécialisation. Absolument, se spécialiser. Un point très important. Donc, ce que je dis souvent, c'est qu'à parler à tout le monde, on finit par ne parler à personne ou à vouloir s'adresser à tout le monde, bien, il n'y a personne qui nous entend. Donc, plus on va travailler sur un marché cible et un client idéal, plus à ce moment-là, on va être en mesure d'être la personne idéale, évidemment, pour eux, pour les accompagner et pour les aider et parallèlement faire en sorte, nous, de nous aider à augmenter nos affaires et propulser notre business. Exactement. Et il y a 3 critères, moi, que je peux vous partager, que vous pourriez utiliser pour déterminer votre client cible. Bien, vas-y. 3 clés. Critères. Okay. 3 critères. Premièrement, ça se doit d'être des gens qui sont facilement identifiables. Si vous me dites, ben moi, je veux aider tous ceux qui sont stressés, c'est difficile à identifier. Les dentistes, c'est facile. Vous faites liste dentistes au Québec et vous allez avoir toute la liste. Alors, ils sont facilement identifiables. Premier point, facilement identifiable. Premièrement. Deuxième point, c'est qu'il faut que ça soit, qu'ils soient facilement rejoignables.
Okay. Alors donc, si vous avez la liste des dentistes, fort probable qu'ils ont un site Internet Ouais. et fort probable sur le site Internet qu'ils ont leur numéro de téléphone ainsi qu'une adresse email où vous pouvez les rejoindre. Donc facilement identifiable, facilement rejoignable. Et qu'est-ce qu'on fait si, exemple, on n'a pas un corps de métier très précis et qu'on s'adresse peut-être à une clientèle, oui, assez précise, mais qui ne sont pas les dentistes, qui sont, exemple, les personnes qui consomment des produits naturels, je dis n'importe quoi. Au niveau du rejoignable, est-ce qu'à ce moment-là, on doit travailler à déterminer encore plus qui est notre client idéal pour être en mesure de mieux les rejoindre, de mieux les comprendre? Moi, j'irais dans cette façon-là parce que si vous avez des clients, regardez vos 20 meilleurs clients. Ouais. Quelles sont leurs caractéristiques communes? Vous allez voir que souvent, ils travaillent dans à peu près le même corps de métier. Ils gagnent à peu près le même type de revenus, etc. J'en viens au troisième. Oui, donc identifiable, rejoignable. Le troisième, c'est qu'ils aient les revenus nécessaires pour payer vos services. Parce que vous pouvez travailler bénévolement, à un moment donné, vous devez manger. Hein? Donc, il faut qu'il y ait les revenus. Dans le cas des dentistes, dans notre exemple, c'est facilement identifiable, facilement rejoignable et ils ont les revenus pour payer vos programmes de coaching à long terme, finalement. Coaching, accompagnement, entrepreneuriat à tous ces niveaux-là. Donc, si je comprends bien tout ce qu'on vient de dire, Alain, premièrement, on doit déterminer un marché cible, c'est-à-dire vraiment de déterminer vers où on pointe et vers quel endroit on va se concentrer nos efforts de développement. Ensuite, on va déterminer qui est notre client idéal à ce niveau-là. Et une fois qu'on a déterminé ce client idéal-là, il y a 3 clés. Donc, 3 clés à mettre en place. La première, facilement identifiable. La deuxièmement, facilement rejoignable. Et le troisième, ça dit tout simplement s'assurer qu'ils ont les revenus nécessaires pour être en mesure d'atteindre nos objectifs à nous, parce que notre rôle, c'est d'aider ces gens-là à atteindre leurs propres objectifs. C'est bien un peu la démarche que tu nous expliquais? Oui, et je donnerais une stratégie bonus. Bien voilà, c'est ce que j'allais te demander. C'est quoi la stratégie bonus? Comment on attache tout ça et par où on commence? Oui, la meilleure chose, c'est que lorsque vous avez vraiment déterminé votre client idéal cible, c'est que regardez s'ils font partie d'une association quelconque. OK. Dans le cadre des dentistes, ça peut être peu importe le cadre de métier, souvent, ils ont des associations que vous pouvez rejoindre et vous pouvez leur offrir une conférence, exemple de 45 minutes sur une problématique qu'ils ont et à la fin, proposer vos services de coaching pour aller plus loin avec vous. Moi, quand j'étais conseiller financier, je donnais des conférences sur, exemple, le couple et l'argent, la richesse sans les risques, une retraite sans souci. Et ça attirait 15, 20, 25 personnes. Je faisais ma présentation et à la fin, j'offrais la possibilité de pouvoir leur offrir une analyse de leur situation financière avec mes recommandations. Et ça m'ouvrait la porte pour proposer mes services par la suite. On est encore en corrélation avec le marketing de contenu finalement, c'est-à-dire de donner de l'information, donc donner une conférence. On parle de conférence, mais ça peut être un atelier, ça pourrait tout simplement être un document quelconque, mais de donner de l'information qui répond à une problématique de notre marché cible, clientèle idéale à ce niveau-là pour être en mesure par la suite d'être capable d'identifier certains clients potentiels auxquels on pourrait leur soumettre des offres de services bonifiées par la suite. C'est bien ce que tu mentionnes. Donc, la première chose à faire pour toi, si je comprends bien l'ensemble de ton message, se positionner sur le contenu à qui on doit l'adresser. Évidemment, bien déterminer notre marché cible et notre client idéal, mais à partir de là, c'est quoi la problématique qu'on veut régler et bâtir du contenu autour de cette problématique-là pour faire en sorte que les clients viennent naturellement vers nous. Est-ce que c'est un peu la démarche ou la stratégie que tu nous proposes? C'est exactement ça. Et l'importance de tout ça, c'est de vraiment vous coller à votre client idéal. Quelles sont ses aspirations? Quels sont ses doutes, ses craintes? Qu'est-ce qu'il cherche à obtenir dans sa vie? Et de créer votre contenu en fonction de votre client. Pas juste de vous, mais de votre client. Et j'ai promis aussi un cadeau à nos téléspectateurs. Donc, si vous désirez obtenir des clients en automatique et pouvoir justement créer du contenu beaucoup plus rapidement sous forme d'articles, de vidéos, d'audio, moi, je vous offre... J'attendais un petit peu. J'ai justement le site web que vous pouvez aller. Ça, c'est quelqu'un de prêt. Vous voyez, hein? Quelqu'un de bien préparé pour son entrevue. Alors, vous allez tout simplement à proendemande.com. Proendemande.com. Vous allez pouvoir laisser votre courriel en échange. Vous allez recevoir le template Passe-Partout qui va vous permettre justement de rédiger du contenu rapidement et attirer vos clients en automatique. Et j'ai même une formation gratuite qui vous montre comment utiliser le template que je vous offre gratuitement pour vous aider vraiment à générer davantage de business
dans votre activité. C'est de la valeur qui nous est donnée à ce niveau-là. Donc, si je résume rapidement tout ce qu'on vient de dire, on a parlé de beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de valeur dans ce que tu viens de nous apporter là, Alain, mais vraiment, point important, bien déterminer notre marché cible, notre client cible. Suite à ça, s'assurer de bien comprendre la problématique de notre client cible et à partir de là, bâtir du contenu pour les attirer davantage vers nous. Mais notre question du jour était, est-ce qu'on va sur le marché cible ou sur un client idéal? Je pense que vous avez compris que les deux sont nécessaires. À la base, on débute avec un marché cible et ensuite, on enchaîne avec un client idéal. C'était vraiment la stratégie que Alain nous a proposée. Alain, merci de tout ton temps. Si les gens veulent avoir, outre l'information que tu nous as donnée, le cadeau que tu as donné aux téléspectateurs, comment on peut te rejoindre, ton site Internet, réseaux sociaux, à quel endroit on te rejoint? Oui, vous pouvez aller sur monentrepriseprospère.com, monentrepriseprospère.com, et j'ai au-delà de 60 articles que j'ai créés qui m'ont généré de la business. Finalement, vous allez pouvoir accéder à ça. On ne parle aussi. pas d'un cordonnier mal chaussé, mesdames et messieurs. Alain, merci infiniment. C'était un grand plaisir. Pour vous, merci d'avoir été à nouveau là pour ce rendez-vous. On se revoit dans un prochain épisode. Et n'oubliez pas, si vous voulez plus d'informations et que vous voulez en connaître davantage sur moi, vincentfournier.ca ou encore mes deux formations, Impact Instantané et As Vendeur, qui pourront vous aider à propulser vos affaires. Sur ce, merci et une bonne fin de journée.